Allez, on va maintenant remonter un peu le temps. Écoutez, nous sommes en 1984. À la radio, un slow tourne en boucle. C'est le fameux Still Loving You du groupe allemand Scorpions. Un groupe dont on ignore souvent la longévité, 50 ans, presque autant que les Rolling Stones. Ce demi-siècle de musique, vous le racontez dans ce livre. Guillaume Gaguet, bonjour, merci d'être avec nous. Merci de me recevoir. Vous habitez l'Isère, vous animez le fan club officiel français de Scorpions. Pourquoi cette biographie? Il en existe plusieurs. Alors, l'intérêt principal, c'était, je pense, de réparer un oubli. C'est-à-dire que Scorpions, contrairement à beaucoup d'autres groupes de sa génération, je pense à Deep Purple ou Status Quo, tous ces piliers fondateurs de ce genre musical qui est le hard rock, ont eu la chance d'avoir une biographie et des ouvrages qui leur ont été dédiés. C'était pas encore le cas de Scorpions, en tout cas pas en langue française. Donc c'était l'intérêt principal de ce travail. Alors qu'avez-vous compilé dans cet ouvrage? Est-ce que vous avez rencontré les membres du groupe? Alors j'ai eu l'occasion de les rencontrer, pas particulièrement dans le cadre de la réalisation de l'ouvrage, plus dans le cadre de mes activités avec le fan club. Donc depuis une dizaine d'années, maintenant une douzaine d'années, j'ai pu réaliser des interviews, que ce soit de visu ou par téléphone avec les différents membres du groupe, membres actuels ou anciens membres. Et c'est donc la matière principale qui m'a servi de base pour la rédaction de cet ouvrage. Ont-ils partagé avec vous des anecdotes, quelques-uns de ces moments qui les ont marqués? Peut-être un exemple? Alors c'est le cas notamment du batteur Herman Rarbel, qui était sans doute le membre le plus fou du groupe à l'époque et qui une fois en sortant de son hôtel s'est fait braquer simplement un revolver sur la tempe par un fan un petit peu extrémiste qui lui a demandé de se mettre à genoux et de lui promettre de produire son album, et il lui a tendu la démo des compositions qu'il avait écrites. Et finalement tout s'est bien terminé, mais ça fait partie des choses qui les ont marqués. Ouais. Alors Scorpions est considéré comme l'un des pionniers du hard rock, mais ses influences sont diverses. C'est quoi au fond l'ADN de ce groupe? Quel est le ressort de sa musique? Alors elle est multiple, d'autant plus qu'elle varie au fur et à mesure des époques. Au début, le groupe a été fortement influencé par la musique apportée par les GI américains à l'époque en Allemagne. Donc ça va être le rock d'Elvis notamment, des Pretty Things, ce genre de groupe. Et ensuite, il a infusé dans sa musique des influences européennes, notamment issues de la musique classique parfois, par le biais de son premier guitariste emblématique. Et puis plus tard, et notamment ce qui a été l'ADN des succès qu'on connaît tous, ça a été vraiment l'influence du rock américain, et donc des débuts du hard rock, avec des morceaux vraiment calibrés pour fonctionner et séduire les foules. Ouais. Est-ce que Scorpions a beaucoup influencé d'autres groupes? Oui, des jeunes groupes qu'on peut... Alors malheureusement, le hard rock n'a plus le succès qu'il avait dans les années 80, mais beaucoup de groupes se revendiquent de son héritage, notamment de celui de ses deux principaux guitaristes au fil des ans. Donc oui, c'est un groupe qui a influencé pas mal de jeunes artistes, même si ça se reconnaît pas forcément dans leur musique. Alors le groupe s'est séparé en 2010, puis s'est reformé en 2012. Pas de retraite pour les rockers, ils en sont où? Pas de retraite, finalement, même la séparation était plus un effet d'annonce elle n'a jamais été effective finalement, puisque le groupe n'a jamais cessé de donner des concerts. Alors leur slogan, finalement, ça a toujours été: tant que les Rolling Stones seront là, on continuera. Donc ils continuent pour l'instant. Scorpions, 50 ans dans l'œil du cyclone, c'est aux éditions du Camion Bian.